Tu voudrais faire marrer plus que tes potes et ta grand-mère, sauf que le problème, c'est que tu sais pas par où commencer. Alors du coup, tu cherches, tu vas sur internet et là, surprise, il y a que dalle. Alors t'inquiète pas, moi aussi j'ai connu ça au début. On va voir ensemble aujourd'hui 5 étapes pour écrire du stand-up. On y va, c'est parti. Tout d'abord, si ton but c'est d'écrire du stand-up, il va falloir commencer, avant même d'écrire, par une phase de préparation. Tu peux pas te lancer dans l'écriture du stand-up si t'as pas pris 30 secondes pour réfléchir à ce que tu allais écrire. Alors quand j'entends préparation, c'est se poser quelque part et se dire sur quoi est-ce que j'ai envie d'écrire. Alors là, la première chose à faire, ça va être de trouver un thème. Un thème, c'est très simple. C'est un terme générique dont tu as envie de causer. Si tu as envie de causer des relations hommes-femmes, c'est un thème. Des difficultés que tu rencontres dans ton milieu professionnel, c'est un thème. Si tu as envie de parler des jeux vidéo, c'est un thème. Voilà. Donc des thèmes, tu as compris, il y en a une infinité. Une fois que tu auras choisi ce thème, eh ben déjà, tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc admettons qu'on ait pris le thème des jeux vidéo. Oui, mais dis donc, il nous a choisi un thème, puis après un axe, et puis des blagues, et puis en fait, elles sont pas drôles, les blagues. C'est un exemple. J'ai pas prévu d'aller ce soir sur un plateau de stand-up pour faire un sketch sur les jeux vidéo. Tu as compris. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape, qui est choisir son axe. Alors là, choisir un axe, c'est très important. C'est le propos que tu vas vouloir défendre dans ton sketch. C'est un axe qui a deux, voire trois caractéristiques très importantes. La première, c'est que ton axe doit être ridicule. Le but du jeu du stand-up étant de montrer au public à quel point nous, les êtres humains, on peut être ridicule. Plus ton axe sera ridicule, plus il fera rire les gens. Le deuxième point, c'est que plus ton axe sera universel, plus il fera rire les gens. Comme tu as un thème assez large qui est celui des jeux vidéo, ça serait dommage d'écrire un sketch sur j'ai perdu 3 vies au niveau 27 de Resident Evil 4. Pfft, ça fera rire personne. Et la troisième caractéristique, qui elle n'est pas obligatoire, mais si jamais on y arrive, c'est jackpot, c'est que ton axe, il peut et il doit être drôle. Plus ton axe va être drôle, rien qu'à l'évocation de celui-ci, et plus ça sera efficace. Alors tu vas me dire comment obtenir cet axe. Donc là, ton travail, il est simple. Tu es devant ta page, tu as ton petit stylo, et tu écris. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, et tu écris encore et encore. Et quand t'en as marre, tu continues d'écrire. Il est très important d'aller jusqu'au bout de votre thème. Pourquoi? Parce que dans la fatigue, souvent, la réflexion peut nous entraîner sur des choses qui peuvent être assez drôles et auxquelles on n'aurait pas pensé tout de suite. Donc il est très important d'étirer votre thème à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Je vous le recommande vivement. Donc maintenant, tu es tout content, tu as tes 10 pages qui traitent des jeux vidéo et tu te dis quoi faire avec ça. Je comprends pas, il n'y a pas grand chose de drôle dans ce que j'ai écrit. Tu prends un fluo, tu relis tes 10 pages, jaune, rose, bleu, vert, la couleur, peu importe, t'as bien compris, on s'en tamponne. Tu mets un coup de fluo sur ce qui te fait rire toi. Par exemple, tu as écrit 10 pages sur les jeux vidéo et à un moment donné, tu vois marqué c'est marrant parce que quand je jouais à la console avec mon frère, on finissait toujours par se bagarrer. Un coup de fluo. Nous, on avait une vieille GameCube, alors que le voisin, qui était un gosse de riche, avait déjà la PS5. Un coup de fluo. Et tu vas essayer de rechercher parmi ceux-là des axes qui peuvent être intéressants. Tu vas tous les lister et tu vas te poser les trois questions. Est-ce que c'est universel? Est-ce que les gens qui ont eu des frangins se sont bagarrés avec eux en jouant aux jeux vidéo? Alors ensuite, tu vas te demander, est-ce que cet axe est ridicule? Bien évidemment, la réponse est oui. Mais se bagarrer avec son frère à 4 ans, est-ce que c'est vraiment ridicule? Je suis pas sûr. Sauf que se bagarrer avec son frère qui a 27 ans quand on en a 34 parce que on vient de perdre à Fortnite, là ça devient ridicule. Donc on tient peut-être quelque chose. La troisième question, rappelez-vous, est-ce que cet axe est drôle? Est-ce que rien qu'à la lecture de l'axe, j'ai une envie de sourire? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que j'ai un frère, parce que on s'est cogné dessus pendant très très longtemps. Donc oui, cet axe est à la fois ridicule, à la fois universel ou quasi universel, et à la fois drôle. Donc on va pouvoir le sélectionner cet axe. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'écrire un sketch de 5 minutes de stand-up sur cet axe. Là, on arrive dans la troisième étape. C'est pas la plus simple. On est dans de l'écriture pure et simple, où cette fois-ci, on ne va plus avoir de l'écriture automatique sur un thème hyper généraliste que sont les jeux vidéo, mais on va écrire de manière automatique et de pareil, sans prise de tête, mais cette fois-ci
sur notre axe. Notre axe, tu le marques en gros en haut de ta page. Pourquoi est-ce que quand je joue aux jeux vidéo avec mon frère, on finit toujours par se taper dessus? Et tu écris ce que tu peux sur le sujet, ce que ça t'évoque, les conséquences, les causes, pourquoi, comment, avec qui, à quelle heure, est-ce que c'était plutôt le jour, la nuit, peu importe, ce que ça t'évoque, toi. Est-ce que ça vient du fait que ton frère a un sale caractère? Est-ce que c'est parce que toi, tu as un sale caractère? Est-ce que vous étiez plutôt du style à moi, je lui donne les règles et lui, il obéit? Est-ce que au final, on faisait du un contre un et lui, il perd, du coup, il m'insulte et je le cogne? Tout ça, tu l'inscris. Une fois que c'est fait, tu prends tes trois quatre pages que tu as développées sur cet axe bien précis et tu vas faire quelque chose que tout stand-upper déteste. Tu vas couper. Et oui, tu vas devoir couper et te séparer de tout ce qui n'est pas drôle, pas intéressant. On a eu une Game Boy, elle était rose et pas verte, alors que celle de mon frère était verte. On s'en fout, tu coupes, ça dégage. Ça veut pas dire que c'était nul et ça veut pas dire que tu n'as pas bien fait le travail en amont. C'est juste que c'était ça le boulot. Toi, ton taf, c'était d'écrire 4 pages sur ton axe. Tu l'as fait et maintenant tu relis et tu gardes que ce qui est intéressant. Donc, tout ce qui sert à rien, tu le vires. Et tu vas garder tous les petits propos qui sont en rapport avec ton axe et qui sont intéressants, drôles et à développer. C'est très très important de couper et de virer ce qu'on va appeler des déchets. Tu prends tout ce qui est nul, tu me fous ça à la poubelle, tu gardes que ce qui est intéressant et il te reste à peu près une demi-page. Voilà. Je sais, c'est très frustrant, mais c'est important. Couper, c'est dur. Alors, ce que tu peux faire, je te donne un petit conseil qui peut t'aider. Si tu as un copain qui est un peu dans le délire, qui s'intéresse aussi au stand-up, qui a envie de t'aider, si tu as de la famille, attention avec la famille, mais n'hésite pas à leur donner ton texte pour que eux coupent. Pourquoi? Parce que toi, ton travail, ils en ont rien à foutre. Mais attends, mais là, ça, c'est pas drôle, ça. Tu me dégages ça. Et tu vas gagner un temps précieux. Une fois que tu as gardé ça, on va passer à l'étape suivante. Pour que ça devienne drôle, tu vas y intégrer tes propres vannes. Bah attends, il nous demande d'intégrer des vannes, il est marrant et moi je sais pas comment les écrire les vannes. Alors ne panique pas, je suis en train de te faire une vidéo aux petits oignons avec les techniques préférées des stand-uppers et les plus efficaces pour écrire un bon sketch de stand-up. Parce que moi aussi j'ai connu cette période où on débute et on a le choix entre une formation à 10 000 euros, on les a pas, ou des livres à la FNAC sur le stand-up en anglais, alors qu'on ne parle pas anglais et qu'on est dyslexique. Donc, no panique, je suis là. Voilà. Et on arrive dans la dernière étape de cette écriture de stand-up, qui est la relecture. Oh, il commence à nous saouler avec ses relectures. Qui dit relecture, dit coupe. Et oui, parce que dans certaines de tes vannes, il y en a qui sont pas très bonnes. Tu vas devoir noter tes blagues. Alors comment tu vas faire? Ce que tu fais, c'est que tu les prends une par une et tu vas leur mettre une note allant de 1 à 4. Le premier niveau, c'est elle est pas drôle. Donc tu mets un petit 1 à côté. Et tu l'as compris, toutes les blagues avec un petit 1 à côté, on les dégage. Ensuite, le petit 2. Alors là, le petit 2, c'est ouais, ça me fait sourire, mais c'est pas. Voilà. S'il y a un petit 2, c'est soit que la blague, elle est à retravailler pour qu'elle devienne efficace, ou alors, elle est à virer. Ensuite, tu mets un petit 3. La blague est bonne. La blague est bonne, elle mérite d'être gardée. Les 3, on les garde. Et là, les 4, c'est l'unanimité. Les 4, c'est la blague vous fait marrer, elle vous fait rire. Vous êtes limite en train de rire rien qu'à la lire. Donc celle-là, ça va être vos petites pépites. Récapitulons ce que tu as fait pendant ce tuto stand-up. Tu as trouvé un thème. De ce thème, tu en as isolé un axe que tu as trouvé drôle, tu as trouvé assez universel et souvent ridicule. C'est très important. Et ensuite, tu as développé dessus. Ces idées, tu as gardé les meilleures. Et là, tu y as intégré des vannes que tu as ensuite sélectionnées. Tu les as classées, ce qui t'a permis de garder les plus efficaces. Et là, on arrive à la fin de ce tuto. Et je te donne une astuce. Plus ton axe va être traité en intégralité et de manière cohérente pendant les 5 minutes de ton sketch, plus il sera efficace. Tu peux pas commencer ton sketch en nous parlant du fait que avec ton frère, vous faisiez de la PlayStation et qu'ensuite vous tapiez dessus pour nous dire et là ma mère arrivait parce que ma mère elle adore les pépitos et du coup elle en mettait partout pendant que ton père lui qui faisait du bricolage avait l'habitude de se planter la perceuse dans la jambe. Waouh. Les gens vont dire alors certes il y avait deux trois blagues rigolotes mais moi j'ai rien compris à son sketch. Et en plus de ça, c'est le pire, j'ai rien retenu. Et il n'y a rien de pire
dans le monde du stand-up que de ne pas être retenu. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir et j'espère que ça pourra vous aider à écrire du stand-up. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien stand-upper depuis quelques années maintenant. Et comme vous, j'ai connu cette période où on démarre, on est tout seul et on est complètement démuni. Voilà. Donc si jamais vous avez aimé mon travail, vous n'hésitez pas, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et on va progresser ensemble. Et je vous dis à très bientôt sur les planches des Comedy Club.